La fin de l'année 2020 est proche, et vivement qu'elle arrive puisqu'on ne va pas se mentir, elle ne nous a pas gâtés cette année-là. Et qui dit fin d'année dit nouvelle année, et donc nouvelle sortie attendue. L'occasion pour nous du coup de vous parler des 12 titres les plus attendus sur la nouvelle génération de consoles, les PS5 et Xbox Series. Bien entendu pour cette vidéo, nous ne prendrons en compte que les jeux ayant une date de sortie fixée à 2021. Il y aura donc ni Hellblade 2 ou encore The Elder Scrolls 6. Salut les gens, c'est Max, j'espère que vous allez bien, et c'est parti, je lance le jingle. Remis au goût du jour en 2016 dans un format épisodique, qui n'a pas convaincu tout le monde, Hitman est revenu pour une saison 2 en 2018, cette fois-ci sous la forme d'un jeu complet, incluant les niveaux de son grand frère pour les personnes possédant les deux titres. Et c'est pour une saison 3 qu'Hitman reviendra très prochainement, en janvier 2021. Au programme, une amélioration graphique, ainsi qu'une physique améliorée, de nouvelles destinations dont certaines déjà dévoilées, notamment Dubaï, un manoir british et Chongqing. Encore une fois, les niveaux des précédents jeux seront disponibles pour tous les possesseurs des précédents titres. Pour ceux qui ne connaissent pas le but de ces jeux, on ne laisse personne sur le bord de la route, vous êtes lâchés dans des niveaux énormes avec votre silver baller et votre corde à piano avec des cibles à éliminer. À vous deux, au choix, suivre certaines éliminations scénarisées pour vous familiariser avec le niveau, ou alors explorer le dit niveau, le connaître par cœur, afin de préparer l'assassinat parfait. Les impatients, passez donc votre chemin car il vous en faudra. Les autres, le jeu sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Stadia ainsi que Nintendo Switch, et oui, vous avez bien entendu, et tournera grâce au système de cloud gaming sur cette dernière et sera jouable en VR pour les possesseurs des casques compatibles bien entendu. On l'attendait depuis longtemps et il est enfin là, enfin façon de parler, puisque la date de sortie du titre sorti en 2007, Stalker 2 n'est pas encore sorti et ne verra pas le jour avant 2021, ce qui reste assez vague. C'est donc plus de 12 années après son prédécesseur que ce jeu verra le jour sur les supports de Microsoft, les Xbox Series et PC. On ne sait encore pas grand chose du jeu, si ce n'est qu'il tournera sous Unreal Engine 4, ce qui est assez dommage quand on y pense, puisque des démos techniques d'Unreal Engine 5 ont été effectuées pour montrer le plein potentiel des consoles next-gen. Le titre nous plongera dans un monde post-apocalyptique, l'un des plus grands qu'il nous aura été proposé d'explorer. Bien entendu, ce sont des dires de développeurs et il nous faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir nous faire une idée sur la chose. You sense the power that flows through this land. Yet you do not fully understand it. L'on n'a pas appris grand chose depuis la dernière fois sur ce jeu, mais on ne pouvait pas vous faire une vidéo des plus gros titres de 2021 sans l'aborder. Kena Bridge of Spirits est un jeu d'action-aventure à la troisième personne, dans lequel nous incarnons Kena, une jeune fille guide d'esprit. Cette dernière devra découvrir les mystères entourant la disparition d'un village ancien et pour ce faire, devra faire appel au Ro, deux minuscules créatures fantomatiques qu'elle trouvera un peu partout dans toute la forêt aux alentours du village, vous faisant gagner des pouvoirs et vous aidant à transformer votre environnement. Évoluez dans cette aventure intrépide, oscillant entre phases d'exploration, d'aventure et de combat. Ce jeu a l'apparence d'un film d'animation qui devait initialement sortir pour accompagner le lancement de la nouvelle console de Sony, sortira finalement en 2021 et plus précisément durant le premier trimestre sur PS4, PS5 et PC. Il est temps aujourd'hui de bâtir votre propre histoire dans ce lieu mythique et peut-être même de façonner le futur du monde des sorciers. Nous avions presque oublié à quoi il ressemblait, et en effet, l'univers créé de toutes pièces par J.K. Rowling était absent de nos consoles depuis 2011. Nous avons eu droit à quelques jeux mobiles depuis, mais rien de bien intéressant. Et depuis quelques années, les rumeurs se faisaient de plus en plus grosses quant à l'arrivée prochainement d'un nouveau jeu Harry Potter. Et quelle ne fut pas la surprise lorsque, durant le PlayStation Event de septembre, l'on découvre à Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard. Ce jeu est développé par les studios Avalanche Software, se déroulera à la fin des années 1800, soit près d'un siècle avant les événements d'Harry Potter, nous comptant une histoire inédite. Le titre sera un RPG dans lequel notre personnage est un élève arrivant à l'école des sorciers pour sa 5e année et a une capacité inhabituelle lui permettant de maîtriser une magie ancienne et détenant la clé d'un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. Ici, comme dans tout bon RPG, vous créez votre personnage de son apparence jusqu'à ses origines, sans de bourbe, sans pur ou sans mêlée, et comme tout bon sorcier, assisterez à des cours de potions, de botanique et bien d'autres encore, le tout desservant une histoire inédite. Le jeu vous fera évoluer à Poudlard, mais aussi
aussi ses alentours, notamment Préolard, la forêt interdite et d'après certaines rumeurs, le ministère de la magie. 2021 sera donc l'année de tous les fans d'Harry Potter, mais par contre aucune date de sortie précise. Axio, patience. Ce jeu devait initialement accompagner le lancement de la nouvelle génération de consoles de Microsoft, mais s'est vu repoussé et heureusement. Je ne veux pas être méchant, mais Halo Infinite, de ce qu'on avait pu en voir, en plus d'être lent et peu convaincant, n'avait rien d'un titre next-gen graphiquement parlant. On espère donc que ces quelques mois supplémentaires permettront de redresser la barre, histoire d'avoir un jeu presque vitrine des Xbox Series. Ce titre, en plus de proposer une campagne solo, proposera également un mode de multijoueur disponible à part, et qui plus est, en free-to-play. Aucune date de sortie précise pour l'instant, si ce n'est 2021, mais cette date peut être amenée à changer si jamais le résultat n'en est toujours pas convaincant. Bonne nouvelle en tout cas, l'auteur des Halo chez Bungie, Joseph Staten, a fait son entrée en scène chez 343 Industries, et devrait donc nous proposer un nouvel opus raccord dans la continuité narrative des précédents jeux. C'est magnifique, fils. Initialement prévue pour le 18 février 2021, la nouvelle production d'Ubisoft, Far Cry 6, sortira finalement plus tard durant cette même année, merci Covid. Habitué à nous proposer des lieux fictifs inspirés de la réalité, tels que les montagnes enneigées de l'Himalaya ou encore le comté du Montana, cette fois-ci, l'éditeur français a puisé son inspiration de Cuba et il nous proposera donc dans son futur titre, les Caraïbes de Yara, nous faisant d'ores et déjà la promesse que la map qui nous sera proposée sera la plus grande jamais créée pour un Far Cry. La goupille. Qu'est-ce que tu fais? Respire, Diego. Après avoir créé l'un des méchants les plus charismatiques du jeu vidéo, je veux bien entendu parler de Vaas, puis Pagan Min et Joseph Seed, Ubisoft a engagé une pointure pour incarner son nouvel antagoniste, Anton Castillo, joué par Gus Fring de Breaking Bad. Le joueur quant à lui incarnera Dani Rojas, soldat d'une guérilla, luttant pour la liberté et tentant de mettre fin au règne de ces derniers. Pour la première fois de la licence, vous n'incarnerez donc pas quelqu'un atterri là par hasard, mais bien un local qui, contrairement au protagoniste de Far Cry 5, sera doublé. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce titre, qui devrait, comme je le disais précédemment, sortir en 2021. Ce qui veut dire qu'un jour, à ton tour, tu seras El Presidente. Notre peuple, ils ne savent pas comment être heureux. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depth I won't explore. Après nous avoir proposé plusieurs jeux Killzone, Guerrillas Games est revenu en 2017 pour la seconde fois sur les consoles de 8ème génération avec un action RPG du nom d'Horizon Zero Dawn. Une suite dénommée Forbidden West verra le jour durant le second semestre de 2021 sur PS4 et PS5 si tout se passe bien. Pour ce qui est du scénario du jeu, on ne sait pas grand chose si ce n'est qu'il reprendra les aventures d'Aloy, l'héroïne de Zero Dawn, ayant décidé de quitter la côte Est pour se rendre dans les terres interdites de l'Ouest. Sur place, vous y retrouverez des lieux connus de tous tels que San Francisco, dévasté bien entendu. Avec ce jeu arriveront quelques nouveautés de gameplay, dont certaines que l'on a pu apercevoir lors du reveal du jeu. L'héroïne Aloy par exemple, pour ajouter une nouvelle dimension à l'exploration, aura la possibilité de nager sous l'eau et tout comme son prédécesseur, pour ne pas vous faciliter la tâche, plusieurs créatures robotiques feront leur apparition, bien que le bestiaire de Zero Dawn ne soit déjà bien garni. Patience est maître mot dans l'attente de ce jeu, puisqu'il vous faudra attendre au minimum 1 an avant de pouvoir l'avoir dans votre salon. Our foe will not relinquish their mother crystal easily. This will be a bitter fight. On ne la présente plus, la série Final Fantasy est connue de tous et reviendra l'année prochaine pour un 16e opus principal. Toujours développé par Square Enix, cet action RPG nous plongera dans la peau de Clive Rosfield, jeune homme chargé de protéger son frère Joshua lors d'une guerre opposant les 6 royaumes s'affrontant pour le contrôle des cristaux. Aucune fenêtre de sortie ni de grosses informations pour ce jeu, la seule chose dont nous soyons sûrs, c'est que de base, le jeu a été annoncé pour PlayStation 5 et PC, en tout cas c'est ce que laissait entendre le thriller dévoilé lors du PlayStation Event de septembre, mais Square Enix a rapidement rattrapé le tir en annonçant que non, ce titre serait exclusif à la console de Sony. Attendons donc gentiment 2021 pour en apprendre plus sur le jeu et pour enfin pouvoir poser la main dessus. If we cannot get to... Right, the ship. I mean, we can't be that far. I have it in my sight.
Ratchet & Clank est l'une, si ce n'est l'exclusivité grand public la plus populaire de PlayStation. Cette licence a vu le jour en 2002 sur PlayStation 2, puis 14 années plus tard, en 2016 pour les non-matheux, elle fut rebootée sur PS4. C'est avec une toute nouvelle histoire que ce jeu, annoncé durant le PlayStation Event de juin, reviendra sur PlayStation 5 l'année prochaine. L'on aura droit au retour du Lombax et de son acolyte robotique, peu après les événements de Ratchet & Clank Nexus. Un méchant arrive alors en ville et endommage le tissu de l'espace-temps, provoquant une éruption de failles dimensionnelles dans l'univers tout entier. Plongez-vous alors dans ce chaos intergalactique dans le but d'affronter ce grand méchant, voyageant de failles en failles et donc de dimensions en dimensions. Durant ces péripéties, vous aurez l'occasion de rencontrer des environnements qui vous seront familiers ainsi que des personnages récurrents à la licence, mais le jeu vous introduira bien évidemment de nouvelles têtes, notamment une résistante Lombax déterminée à éradiquer la menace robotique. Friendly. Who are you? Who sent you? Après avoir exploré la réalité virtuelle avec Resident Evil 7, sorti en 2017, puis avoir sorti 2 remakes des second et troisième opus de la licence, Capcom reviendra en 2021, non pas pour un énième remake, mais bel et bien un nouveau titre, Resident Evil 8 Village. Annoncé durant le PlayStation Event de juin, le titre mettra en scène pour une seconde fois Ethan Winters, protagoniste du précédent titre, histoire d'en apprendre un peu plus à son sujet. Ce dernier est enlevé par Chris Redfield, nom qui vous dira sûrement quelque chose, et devra, après avoir été abandonné dans le village, qui aura une importance majeure dans le jeu, trouver des réponses à ces questions. Avec ce titre, Capcom revient à la vue FPS qui avait été utilisée pour l'opus de 2017, renforçant l'immersion et décuplant les émotions ressenties grâce à une ambiance pesante et très effrayante. Rendez-vous donc courant 2021 pour la suite de cette licence connue de tous, à la fois sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Pour ce qui est des jeux d'horreur, Microsoft a mis la bouchée double pour sa next-gen, et vous allez voir ça avec le prochain titre de ce top. Si je vous parle de Bloober Team, ce nom vous dit-il quelque chose? Pour répondre à votre interrogation, ce sont les développeurs à l'origine du très bon Blair Witch. Non, je ne parle pas du film, mais bien du jeu sorti en 2018. Initialement développé en 2012 pour une sortie cette même année sur PS3, Xbox 360 et Wii U, le jeu s'est finalement vu repousser une première fois au 10 décembre 2020, mais suite à la crise sanitaire dans laquelle nous sommes, si vous ne l'avez pas remarqué, le jeu a finalement été décalé au 28 janvier de l'année prochaine. Worse. I can lick them. Ce titre d'horreur psychologique à la troisième personne vous fera incarner Marianne, médium, que c'est étonnant, pouvant voyager dans le royaume des esprits afin de résoudre des énigmes, affronter des adversaires ou encore ouvrir des passages. Il ne vous reste donc qu'un gros mois à attendre avant de pouvoir poser les mains sur ce jeu qui sortira sur PC et Xbox Series. Nous faisions une vidéo hier sur le sujet, vidéo que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas déjà fait, et on ne pouvait l'ignorer pour ce top. God of War Ragnarok, l'on ne présente plus cette licence, ce GOTY de l'année 2018. Par contre, mis à part le fait qu'il soit en développement, eh bien c'est assez faible en information pour ne pas dire qu'on ne sait encore rien de lui, si ce n'est qu'il reprendra ce qui faisait les forces du titre sorti en 2018, c'est-à-dire un jeu d'action-aventure à la troisième personne. Beaucoup d'interrogations mises en suspens à la fin du jeu, peut-être, tout du moins on l'espère, que ce jeu qui devrait voir le jour courant 2021 apportera son lot de réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera difficile pour Ragnarok de faire mieux que son prédécesseur, ce dernier étant d'une qualité extraordinaire que ce soit graphiquement parlant que scénaristiquement. Préparez-vous donc à la fin du monde car les aventures de Kratos sur PS4 et PS5 arrivent rapidement dans vos salons. C'en est fini pour ce top des jeux à venir sur la nouvelle génération de consoles. Si jamais vous avez d'autres jeux que vous attendez énormément, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On se fera un plaisir de lire tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas le petit pouce bleu juste en dessous, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. C'était Max pour JVM en direct de vos écrans. Et ciao tout le monde.